From the Conference Center in Diffusée Salt depuis le centre de conférence de Temple Square à Salt Lake City en Utah, voici la session du dimanche matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, avec des orateurs choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Henry B. Eyring, deuxième conseiller dans la première présidence de l'Église, dirigera cette session. Brothers and sisters, Chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue à la session du dimanche matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Le président Nelson, qui regarde la conférence depuis chez lui, m'a demandé de diriger cette session. Nous exprimons notre amour à toutes les personnes qui sont ici, au centre de conférence et dans le monde entier. La musique de cette session sera interprétée par The Tabernacle Choir à Temple Square, sous la direction de Mac Wilberg, avec Brian Matthias et Andrew Unsworth à l'orgue. Nous souhaitons la bienvenue aux membres de l'Église venant d'autres pays que les États-Unis qui chantent avec le chœur pendant la conférence. Ils viennent d'Argentine, du Brésil, du Chili, de Malaisie, de Nouvelle-Zélande, des Philippines, d'Afrique du Sud, de Suède et de Taïwan. Le chœur a ouvert cette session en chantant « Vers Sion, cité promise » et interprétera à présent « Louange à Dieu ». Raphaël Pinault, des 70, fera ensuite la prière d'ouverture. Salvation.
Our dear and loving Heavenly Father, Notre cher bon Père éternel, nous te remercions pour l'occasion d'être assemblés ici en ce matin de Pâques alors que nous célébrons le rétablissement, la résurrection de ton Fils Jésus-Christ. Nous sommes reconnaissants pour son invitation ouverte de venir à lui. Nous te remercions pour l'Évangile rétabli et pour le prophète vivant. Nous te demandons de bénir notre prophète bien-aimé, le président Nelson. Père, nous cherchons le guide de ton esprit pendant cette réunion. Nous prions que les personnes qui participent à cette conférence ressentent ton amour et ton esprit. Nous disons ces choses au nom sacré de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Elder David A. Bednar. David Bednar, du Collège des 12 apôtres, prendra maintenant la parole. Après son discours, nous entendrons Stephen Shumway, des 70. Le chœur chantera ensuite « Dieu nous attend ». Nous entendrons ensuite Tamara Runia, première conseillère dans la présidence générale des jeunes filles. Elle sera suivie de Gérald Cossé, évêque président de l'Église. The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints was organized 195 years ago today. Aujourd'hui marque le 195e anniversaire de l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, le 6 avril 1830. Une petite assemblée d'amis et de croyants s'est réunie pour cette occasion mémorable et joyeuse. Un grand déversement de l'Esprit a touché tous les participants. Lorsque l'ordonnance de la Sainte Seine a été administrée, que le don du Saint-Esprit a été conféré, que des ordinations de la prêtrise ont été accomplies et que les vérités de l'Évangile de Jésus-Christ ont été proclamées. En rétablissant son Église, le Seigneur a désigné par révélation Joseph Smith, âgé de 24 ans, comme son dirigeant terrestre, c'est-à-dire voyant, traducteur, prophète, apôtre de Jésus-Christ, ancien de l'Église, par la volonté de Dieu le Père et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Je prie sincèrement pour recevoir l'aide du Saint-Esprit, tandis que nous réfléchissons à l'importance et à l'influence continue de cet événement unique sur l'histoire du monde. L'organisation officielle de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours était le point culminant d'une série d'événements miraculeux. Le premier d'entre eux avait eu lieu 10 ans plus tôt, au nord de l'État de New York. Au printemps 1820, un jeune garçon du nom de Joseph Smith est entré dans les bois près de chez lui pour prier. Il se posait des questions sur le salut de son âme et il désirait vivement savoir laquelle de toutes les églises avait raison afin de savoir à laquelle il devait se joindre. Joseph était confiant que Dieu répondrait à sa prière et lui montrerait la direction à suivre. Remarquez que Joseph n'a pas simplement prié pour savoir ce qui était juste, il a prié pour savoir ce qui était juste afin de faire ce qui était juste. Joseph a demandé avec foi et il était déterminé à agir conformément à la réponse qu'il recevrait. En réponse à sa prière sincère, Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont apparus à Joseph et ont inauguré le rétablissement de toutes choses, comme prédit dans la Bible. Dans cette vision, il a appris qu'après la mort des apôtres originels, l'Église du Christ de l'époque du Nouveau Testament était introuvable sur la terre. Joseph Smith jouerait un rôle primordial dans le rétablissement de la doctrine, de l'autorité,
des alliances et des ordonnances de l'Église primitive du Sauveur. Joseph a déclaré « Je vis deux personnages dont l'éclat et la gloire défient toute description qui se tenait au-dessus de moi dans les airs. L'un d'eux me parla, m'appelant par mon nom, et dit en me montrant l'autre, « Celui-ci est mon fils bien-aimé. Écoute-le. » Grâce à cette vision et des expériences célestes ultérieures, Joseph Smith a appris que Dieu et Jésus-Christ le connaissaient personnellement, se souciaient de son salut éternel, et ils avaient une mission pour lui. Il a également appris des leçons essentielles sur les qualités, le caractère et la perfection de la divinité, notamment que le Père et le Fils sont deux êtres bien distincts. Jésus-Christ est littéralement le Fils de Dieu en esprit et dans la chair. Joseph Smith a déclaré que notre Père céleste et Jésus-Christ sont des êtres tangibles. Il a dit « Le Père a un corps de chair et d'os aussi tangible que celui de l'homme, le Fils aussi. Mais le Saint-Esprit n'a pas de corps de chair et d'os. C'est un personnage d'esprit. Je témoigne que la visite du Père et du Fils à Joseph Smith fut l'événement initiateur du grand rétablissement de toutes les choses dont tous les saints prophètes ont parlé depuis le commencement du monde. Le deuxième événement miraculeux qui a conduit à l'organisation officielle de l'Église rétablie du Sauveur fut la traduction et la parution du Livre de Mormon. Joseph Smith a reçu le don et le pouvoir de Dieu pour traduire des annales anciennes. Le Livre de Mormon, un autre témoignage de Jésus-Christ. Les pages de ce texte sacré comportent un récit du ministère personnel de Jésus-Christ auprès d'un peuple de l'hémisphère occidental peu après sa résurrection. Le Livre de Mormon enseigne le but de la vie et explique la doctrine du Christ dont elle est l'élément central. En tant que livre d'écriture qui va de pair avec la Bible, le Livre de Mormon atteste que tous les êtres humains sont fils et filles d'un Père céleste aimant, qu'il a un plan divin pour nous et que son Fils, Jésus-Christ, parle aujourd'hui tout comme il le faisait dans les temps anciens. En tant que membres de l'Église rétablie du Sauveur, nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, dans la mesure où elle est traduite correctement. Nous croyons aussi que le Livre de Mormon est la parole de Dieu. Le Livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ, qui confirme la véracité de la Bible et rétablit les vérités claires et précieuses qui avaient été perdues de celle-ci. L'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours enseigne que l'Église primitive, établie par le Sauveur, avec son autorité divine, sa doctrine, ses alliances et ses ordonnances, a été retirée de la terre. Dans le cadre du rétablissement de toutes choses dans les derniers jours, dont les prophètes anciens avaient parlé, des prophètes et des apôtres d'autrefois ont personnellement conféré l'autorité de la prêtrise à Joseph Smith et lui ont remis les clés de la prêtrise. Ce fut le troisième événement d'une série d'expériences miraculeuses qui a conduit à l'organisation officielle de l'Église rétablie du Sauveur. L'autorité de la prêtrise permet aux serviteurs de Dieu de le représenter et d'agir en son nom. Les clés de la prêtrise sont l'autorité de diriger l'utilisation de ce pouvoir en faveur des enfants de Dieu. En 1829, sous la direction du Père et du Fils, Jean-Baptiste, alors ressuscité, a rétabli l'autorité de baptiser par immersion pour la rémission des péchés. Cette même année, 3 des 12 apôtres originels, Pierre, Jacques et Jean, ont rétabli l'apostolat ainsi que de l'autorité et des clés supplémentaires de la prêtrise. 6 ans après l'organisation officielle de l'Église, dans le temple de Kirtland, Moïse, Élias et Élie ont confié à Joseph l'autorité supplémentaire nécessaire pour accomplir l'œuvre de Dieu dans les derniers jours.
Moïse a remis les clés du rassemblement d'Israël. Élias a remis la dispensation de l'évangile d'Abraham, y compris le rétablissement de l'alliance abrahamique. Élie a remis les clés du pouvoir de scellement, donnant l'autorité qui permet aux ordonnances accomplies sur terre d'être valides dans l'éternité, telles qu'unir les familles dans des relations éternelles au-delà de la mort. Alors que Joseph Smith traduisait le livre de Mormon, il a reçu des révélations indiquant que l'Église de Jésus-Christ serait rétablie. Cependant, le Seigneur lui a commandé de ne pas l'organiser immédiatement, par l'esprit de prophétie et de révélation. Le Seigneur révéla à Joseph le jour exact où il devait organiser de nouveau son Église sur la terre. L'Église a été organisée au bon moment, seulement après le rétablissement de la prêtrise et la publication du livre de Mormon. Les premiers exemplaires du livre de Mormon ont été disponibles le 26 mars 1830 et l'Église a été officiellement organisée le 6 avril. L'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours est l'Église de Christ de l'époque du Nouveau Testament maintenant rétablie. Cette Église est ancrée dans la vie parfaite de sa pierre angulaire principale, Jésus-Christ, et dans l'expiation infinie et la résurrection littérale de ce dernier. Jésus-Christ a de nouveau appelé des apôtres et leur a conféré l'autorité de la prêtrise. Il nous invite tous à venir à lui et à son Église, afin de recevoir le Saint-Esprit et les ordonnances du salut et d'acquérir la joie durable. L'apparition du Père et du Fils à Joseph Smith, la traduction et la parution du livre de Mormon, ainsi que le rétablissement de l'autorité et des clés de la prêtrise étaient des prérequis nécessaires à l'organisation de l'Église rétablie du Seigneur il y a 195 ans aujourd'hui. Dans l'Ancien Testament, le prophète Daniel avait interprété un songe concernant une pierre détachée d'une montagne sans intervention humaine qui remplirait toute la terre. 1 an après l'organisation de l'Église, le Seigneur a révélé à Joseph Smith que les clés du royaume de Dieu avaient de nouveau été remises à l'homme sur la terre et que l'évangile de Jésus-Christ roulera jusqu'aux extrémités de la terre comme la pierre détachée de la montagne sans le secours d'aucune main. Je témoigne que le Seigneur accomplit sa promesse. L'Église rétablie du Sauveur se développe dans le monde entier et elle est l'instrument par lequel Dieu réunit toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Mes chers frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur des derniers jours est une cause à laquelle le peuple de Dieu s'est intéressé à toutes les époques. C'est un thème sur lequel les prophètes, les prêtres et les rois se sont étendus avec de grands délices. Ils ont espéré dans une joyeuse attente le jour où nous vivons et enflammés d'une espérance céleste et joyeuse, ils ont chanté, écrit et prophétisé au sujet de ce jour qui est le nôtre. Dans cette dispensation de l'Évangile, la plus grande de toutes et la dernière, une union et un rattachement complet et parfait de dispensation, de clés, de pouvoirs et de gloire doivent se produire et être révélés depuis le temps d'Adam jusqu'à nos jours. Et non seulement cela, mais ces choses qui n'ont jamais été révélées depuis la fondation du monde seront révélées en cette dispensation, qui est la dispensation de la plénitude des temps. Le prophète Joseph poursuit. On aura dans la dernière dispensation toutes les ordonnances et tous les devoirs qui ont jamais été requis par la prêtrise selon les directives et les commandements du Tout-Puissant dans n'importe quelle dispensation, ce qui réalisera le rétablissement dont il a été parlé
par la bouche de tous les saints prophètes. J'ai tenté de résumer les événements fondamentaux de la plus importante et glorieuse bonne nouvelle que toute personne, où qu'elle soit dans le monde, puisse jamais recevoir. Le message que le Seigneur Jésus-Christ a rétabli son évangile et son Église dans les derniers jours. J'invite tout le monde à apprendre ce message et à le mettre à l'épreuve. Je promets que les personnes qui étudient le message du rétablissement à l'aide de la prière et agissent avec foi auront la bénédiction d'acquérir par le pouvoir du Saint-Esprit leur propre témoignage de sa divinité et de son but de préparer le monde pour la seconde venue promise de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. En priant sincèrement, avec l'assurance de recevoir une réponse de Dieu et le désir d'agir selon cette réponse, comme l'a fait le jeune Joseph Smith, votre capacité à reconnaître ce témoignage divin et à y répondre sera plus grande. Je témoigne que Dieu le Père éternel est notre Père. Je témoigne et atteste que Jésus-Christ est le Fils bien-aimé du Père et son Fils unique dans la chair. C'est notre Sauveur et notre Rédempteur. Et je témoigne également avec joie que le Père et le Fils sont apparus au jeune Joseph Smith, inaugurant ainsi le rétablissement de l'Évangile de Jésus-Christ dans les derniers jours. Le livre de Mormon est un autre témoignage de Jésus-Christ et il contient la parole de Dieu. L'autorité de la prêtrise pour représenter le Sauveur et agir en son nom est de nouveau présente sur la terre. L'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, est l'Église du Christ de l'époque du Nouveau Testament, maintenant rétablie. Je rends mon témoignage certain que toutes ces choses sont vraies. Au nom sacré du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a quelques mois, je me trouvais dans un couloir lorsque Neil Anderson est passé à côté de moi. Je venais d'être appelé comme nouvelle autorité générale. Ayant probablement perçu mes sentiments d'inaptitude, il a souri et a dit « Vous avez l'air un peu perdu. » Je me suis dit « Voilà un vrai prophète et voyant. » Frère Anderson a alors murmuré « Ne vous inquiétez pas, frère Chemouet, tout finira par rentrer dans l'ordre d'ici 5 ou 6 ans. » Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi Dieu nous demande de faire des choses dans son royaume qui semblent hors de notre portée? Avec les exigences de la vie, vous êtes-vous demandé pourquoi nous avons même besoin d'avoir des appels dans l'Église? Moi, oui. La réponse à ces questions m'est venue lors d'une conférence générale, lorsque le président Nelson a déclaré « C'est maintenant le moment pour vous et moi de nous préparer à la seconde venue de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. » Au moment où j'ai entendu ces mots, l'Esprit m'a enseigné que lorsque nous participons à l'œuvre de Dieu, nous nous préparons, nous-mêmes et les autres, au retour du Christ. La promesse du Seigneur est sans équivoque. Les appels, le service pastoral, le culte au temple, l'obéissance à l'Esprit et les autres façons dont nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu sont un moyen privilégié de nous préparer à rencontrer le Sauveur. Alors que le royaume de Dieu s'étend et que les temples parsèment la terre, il y a un besoin croissant d'âmes désireuses de s'engager dans l'œuvre de Dieu. Cependant, il n'est pas toujours commode de rendre service. Je vous admire, vous, les disciples qui respectez vos alliances et qui mettez de côté vos désirs et vos difficultés pour servir Dieu de manière désintéressée en servant ses enfants. Ce qui comprend nos chers missionnaires. Dieu se réjouit de vous honorer pour votre service dans la justice. Il promet « Grande sera votre récompense et éternelle sera votre gloire ». Lorsque nous sommes disposés à accepter une invitation à servir, nous répondons à l'appel de Jésus-Christ. Et lorsque nous répondons à l'appel du Christ, nous choisissons une vie des plus abondantes. J'ai appris ce principe pendant que je travaillais et que j'étudiais le génie chimique à l'université.
On m'a demandé d'organiser les activités de ma paroisse de jeunes adultes seuls. Cet appel était ma hantise. J'ai quand même accepté. Et au début, c'était une corvée, jusqu'à ce que lors d'une activité, une jolie fille soit éblouie par la façon dont je servais la crème glacée. Elle est revenue 3 fois dans l'espoir d'attirer mon attention. Nous sommes tombés amoureux et elle m'a demandé en mariage 2 semaines plus tard. En réalité, ce n'était peut-être pas aussi rapide, et c'est plutôt moi qui l'ai demandé en mariage. Mais je frémis, et c'est la vérité, à l'idée que je n'aurais pas rencontré Heidi si j'avais refusé cet appel. Nous nous engageons dans l'œuvre de Dieu, non parce qu'il a besoin de nous, mais parce que nous avons besoin de lui et de ses bénédictions. Il promet « Car voici, je bénirai d'une grande bénédiction tous ceux qui travaillent dans ma vigne. » Voici 3 principes qui nous enseignent en quoi notre participation à l'œuvre de Dieu nous apporte des bénédictions et nous aide à nous préparer à rencontrer le Sauveur. Premièrement, en participant, nous progressons vers la mesure de notre création. Nous découvrons ce modèle dans le récit de la création. Après chaque jour de travail, Dieu a reconnu les progrès accomplis en déclarant qu'ils étaient bons. Il n'a pas dit que ces travaux étaient achevés ou parfaits, mais chaque jour, il y a eu des progrès et aux yeux de Dieu, c'est ce qui est bon. Les appels ne déterminent ni ne confirment la valeur ou la dignité d'une personne. Plutôt, lorsque nous œuvrons avec Dieu dans tout ce qu'il nous demande, nous progressons selon la mesure de notre création. Dieu se réjouit de nos progrès et nous devrions en faire autant, même s'il nous reste du travail à accomplir. Il arrive que nous n'ayons pas la force ou les moyens de remplir un appel. Néanmoins, nous pouvons nous engager dans l'œuvre et protéger notre témoignage par des moyens significatifs tels que la prière et l'étude des Écritures. Notre Père céleste aimant ne nous condamne pas lorsque nous sommes désireux mais incapables de servir. Deuxièmement, le fait de servir transforme nos foyers et nos églises en des lieux saints qui nous permettent de mener une vie en accord avec nos alliances. Par exemple, notre alliance de toujours nous souvenir du Christ est contractée individuellement, mais elle est mise en pratique lorsque nous servons autrui. Nos appels nous donnent de multiples occasions de porter les fardeaux les uns des autres, accomplissant ainsi la loi du Christ. Lorsque nous servons par amour pour Dieu et par désir de respecter nos alliances, le service qui semble contraignant et épuisant devient joyeux et transformateur. Les ordonnances ne nous sauvent pas simplement parce qu'elles cochent toutes les cases d'une liste céleste. En fait, lorsque nous vivons les alliances liées à ces ordonnances, nous devenons le genre de personnes qui désirent être dans la présence de Dieu. Cette compréhension dissipe les hésitations à servir ou le choix de ne pas servir. Nous nous préparons à rencontrer Jésus-Christ plus efficacement lorsque nous cessons de demander ce que Dieu permettrait que nous fassions et que nous demandons plutôt ce qu'il préférerait que nous fassions. Troisièmement, en participant à l'œuvre de Dieu, nous recevons le don de la grâce de Dieu. Nous ne recevons pas de compensation financière pour notre service. En revanche, les Écritures enseignent que pour nos travaux, nous devons recevoir la grâce de Dieu afin de devenir forts dans l'esprit, ayant la connaissance de Dieu, afin d'enseigner avec puissance et autorité de Dieu. Nous y gagnons vraiment au change. Nos capacités ou incapacités ne sont pas le critère principal pour accepter ou proposer un appel en raison de la grâce de Dieu. Dieu n'attend pas de nous des résultats parfaits ou un talent exceptionnel lorsque nous participons à son œuvre. Si c'était le cas, la reine Esther n'aurait pas sauvé son peuple, Pierre n'aurait pas dirigé l'Église primitive et Joseph Smith ne serait pas le prophète du rétablissement. Lorsque nous agissons avec foi pour entreprendre quelque chose qui dépasse nos capacités, notre faiblesse se dévoile. Bien que cela ne soit pas agréable, c'est indispensable pour savoir que c'est par la grâce de Dieu que nous avons le pouvoir de faire ces choses. Nous faillirons souvent dans notre engagement dans l'œuvre de Dieu, mais dans nos efforts, Jésus-Christ nous saisit et nous élève peu à peu pour nous sauver de nos échecs, de nos peurs et du sentiment que nous ne serons jamais à la hauteur. Lorsque nous consacrons notre maigre mais meilleur effort, Dieu le magnifie.
Lorsque nous nous sacrifions pour le Christ, il nous sanctifie. Tel est le pouvoir transformateur de la grâce de Dieu. En servant, nous croissons en grâce jusqu'à ce que nous soyons prêts à être élevés par le Père pour nous tenir devant Jésus-Christ. Je ne sais pas tout ce que le Sauveur me demandera lorsque je me tiendrai devant lui, mais l'une de ces questions sera peut-être « Qui as-tu emmené avec toi ?» Les appels sont des dons sacrés venant de notre Père Céleste aimant pour nous permettre d'amener d'autres personnes avec nous au Christ. J'invite donc les dirigeants et chacun de nous à rechercher plus intentionnellement les personnes qui n'ont pas d'appel. Encouragez-les et aidez-les à s'engager dans l'œuvre de Dieu. Jean n'était pas pratiquant dans l'Église lorsque son évêque lui a rendu visite et lui a dit que le Seigneur avait une œuvre à lui confier. Il l'a invité à cesser de fumer. Bien que Jean ait essayé à plusieurs reprises d'arrêter, il a senti que cette fois, un pouvoir invisible allait lui venir en aide. À peine 3 semaines plus tard, le président de Pieux a rendu visite à Jean. Il l'a appelé à servir dans l'épiscopat. Jean était stupéfait. Il a dit au président de Pieux qu'il venait tout juste d'arrêter de fumer. S'il lui fallait en plus abandonner sa tradition d'assister à des matchs de football américain professionnel le dimanche, c'était vraiment trop demandé. La réponse inspirée du président de Pieux a été simple. « Jean, ce n'est pas moi qui te le demande, c'est le Seigneur. » Ce à quoi Jean a répondu « Dans ce cas, je servirai. » Jean m'a dit que les sacrifices qu'il a faits pour servir ont été des tournants spirituels pour lui et sa famille. Je me demande si nous avons un angle mort en ne proposant pas des appels à des personnes qui, à nos yeux mortels, semblent peu probables ou indignes de servir. Ou encore, si nous nous concentrons davantage sur les performances que sur la doctrine de la progression, en oubliant que le Sauveur accroît les capacités des personnes insoupçonnées et inexpérimentées en leur donnant l'occasion de servir. David Bennard a souligné l'importance du mandat scripturaire de permettre que chaque homme et femme s'instruise de son devoir et apprenne à remplir l'office auquel il a été désigné. Le faisons-nous lorsque les dirigeants et les parents permettent aux autres d'apprendre et d'agir par eux-mêmes, ces derniers s'épanouissent et prospèrent. Si la voie la plus facile consiste à donner aux membres fidèles un deuxième appel, la voie la plus excellente est d'inviter les membres insoupçonnés à servir et de les laisser apprendre et grandir. Si le Christ était ici en personne, il rendrait visite aux malades, enseignerait à l'école du dimanche, s'assiérait avec la jeune fille au cœur brisé et bénirait les enfants. Il est capable d'accomplir son œuvre lui-même, mais il vit ce principe qui consiste à nous permettre d'agir et d'apprendre et nous envoie donc à sa place. La participation à l'œuvre de Dieu s'accompagne du droit, du privilège et de la responsabilité de représenter le Seigneur. Lorsque nous servons pour magnifier le Christ et non nous-mêmes, notre service devient joyeux. L'œuvre est énergisante lorsque les personnes qui quittent notre classe, notre réunion, notre visite de service pastoral ou notre activité se souviennent davantage du Christ que de nous. En cherchant sincèrement à représenter le Sauveur, nous devenons plus semblables à lui. C'est le meilleur moyen de nous préparer au moment sacré où chacun de nous s'agenouillera et confessera que Jésus est le Christ, ce dont je témoigne, tout comme le président Nelson est la voie par laquelle il s'adresse aux extrémités de la terre pour nous préparer pour ce qui va venir. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Call us
Several years ago, on a trip to Florida, I sat Il y a outside. plusieurs années, lors d'un voyage en Floride, je me suis assise dehors pour y lire un livre. Son titre suggérait que nous pouvons aller au ciel même si nous ne sommes pas parfaits maintenant. Une femme qui passait par là m'a demandé « Vous pensez que c'est possible ?» J'ai levé les yeux, confuse, puis j'ai réalisé qu'elle parlait du livre que j'étais en train de lire. J'ai dit quelque chose de ridicule, comme « Je viens juste de le commencer, mais je vous dirai comment ça se termine. » Oh, comme j'aimerais pouvoir remonter le temps. Je lui dirais « Oui, c'est possible. » Parce que le paradis n'est pas pour les gens qui ont été parfaits, il est pour les gens qui ont été pardonnés, qui choisissent le Christ encore et encore. Aujourd'hui, je souhaite m'adresser à ceux d'entre nous qui ont parfois l'impression que le repentir et le pardon semblent fonctionner pour tout le monde, sauf pour eux. Ceux qui se disent en privé « Puisque je commets toujours les mêmes erreurs, c'est peut-être ma nature ». Ceux qui, comme moi, ont des jours où le chemin des alliances semble si escarpé qu'il leur semble ressembler presque à une randonnée des alliances. En Australie, un merveilleux missionnaire, frère Gaga, originaire des îles Fidji, a exprimé un sentiment similaire dans son témoignage de départ. « Je sais que Dieu m'aime, mais parfois je me demande si Dieu sait que je l'aime, parce que je ne suis pas parfait et que je fais encore des erreurs. » Cette question touchante et persistante de frère Ganga résume parfaitement ce qui m'a souvent préoccupée. Peut-être vous demandez-vous aussi, je fais de gros efforts, mais Dieu sait-il que je fais vraiment de mon mieux? Lorsque je ne suis pas à la hauteur, Dieu sait-il que je l'aime toujours? Cela m'attriste de l'admettre, mais j'avais l'habitude de mesurer ma relation avec le Sauveur à l'aune de la perfection de ma vie. Je pensais qu'une vie obéissante signifiait que je n'aurais jamais besoin de me repentir. Et lorsque je faisais des erreurs, ce qui était le cas tous les jours, je m'éloignais de Dieu en pensant « je dois tellement le décevoir ». Ce n'est tout simplement pas vrai. J'ai appris que si vous attendez d'être suffisamment pur ou suffisamment parfait pour aller vers le Sauveur, vous passez à côté de l'essentiel. Et si nous envisagions les commandements et l'obéissance d'une manière différente? Je témoigne que si Dieu se préoccupe de nos erreurs, il se préoccupe davantage de ce qui se passe après. Allons-nous nous tourner vers lui encore et encore? Allons-nous rester dans cette relation d'alliance? Peut-être avez-vous entendu les paroles du Seigneur « Si vous m'aimez, gardez mes commandements ». Et vous sentez-vous découragé parce que vous n'avez pas gardé tous les commandements? Permettez-moi de vous rappeler que le repentir est également un commandement. En fait, il s'agit peut-être du commandement le plus répété dans les Écritures. Dans le soliloque d'Alma, « Oh que je voudrais être un ange et satisfaire le souhait de mon cœur et d'appeler tous les peuples au repentir », il n'essayait pas de nous faire honte en soulignant nos erreurs. Il voulait appeler au repentir pour que vous et moi puissions éviter de souffrir dans le monde. L'une des raisons pour lesquelles Alma détestait le péché est qu'il nous fait souffrir. Parfois, je dois me rappeler, comme un pense-bête collé sur mon front, que les commandements sont le chemin qui éloigne de la douleur. Et le repentir l'est aussi. Notre prophète a dit, le Sauveur nous aime toujours, mais surtout lorsque nous nous repentons. Ainsi, lorsque le Seigneur dit « Repentez-vous, repentez-vous », imaginez-le en train de dire « Je vous aime, je vous aime ». Imaginez-le en train de vous supplier, de vous montrer comment abandonner le comportement qui vous fait souffrir, de vous inviter à sortir des ténèbres et à vous tourner vers sa lumière. Dans la paroisse de ma fille Carly, un nouveau prêtre s'est agenouillé pour bénir la Sainte Seine et au lieu de dire qu'il le fasse en souvenir du sang de ton fils, il a dit par inadvertance qu'il le fasse en souvenir de l'amour de ton fils. Les yeux de Carly se sont remplis de larmes à mesure que la vérité de ces mots s'imposait. Notre Sauveur a accepté de subir les souffrances de son expiation parce qu'il vous aime. Vous êtes la joie qui lui était réservée, tandis qu'il souffrait. L'invitation au repentir est une expression de l'amour de Dieu. Accepter cette invitation est une expression d'une autre. Pensez à votre image préférée du Christ. Imaginez maintenant qu'il sourit avec joie chaque fois que vous utilisez son don, parce qu'il est l'espérance d'une pureté parfaite. Oui, votre repentir n'est pas un fardeau pour Jésus-Christ, mais une source de joie pour lui. Enseignons cela, parce que la repentance est notre meilleure nouvelle. Nous ne restons pas sur le chemin des alliances en ne commettant jamais d'erreur. Nous restons sur le chemin en nous repentant chaque jour. Et lorsque nous nous repentons, Dieu pardonne sans nous faire honte, sans nous comparer à quelqu'un d'autre, sans nous réprimander, parce que c'est la même chose que ce dont nous nous sommes repentis la semaine passée. Il se réjouit chaque fois qu'il nous voit à genoux. Il se réjouit de nous pardonner parce que nous sommes précieux à ses yeux. Ne sentez-vous pas que c'est vrai? Alors pourquoi est-il si difficile pour nous d'y croire? Satan, le grand accusateur et trompeur, utilise la honte pour nous éloigner de Dieu.
La honte est une obscurité si lourde que si vous la retiriez de votre corps, elle aurait un poids réel. La honte est la voix qui vous frappe en disant « Qu'est-ce qui te passait par la tête ? N'es-tu bon à rien ?» La honte ne nous dit pas que nous avons fait une erreur, elle nous dit que nous sommes nos erreurs. Il se peut même que vous entendiez « Cachez-vous ». L'adversaire fait tout ce qui est en son pouvoir pour garder le poids à l'intérieur, en nous disant que le coût est trop élevé, qu'il sera plus facile de rester dans les ténèbres en nous ôtant tout espoir. Satan est le voleur d'espoir. Et vous avez besoin de l'entendre, alors je vais dire ces mots à haute voix. Vous n'êtes pas la voix dans votre tête ou les erreurs que vous avez commises. Il se peut que vous ayez besoin de dire cela à haute voix aussi. Dites à Satan, pas aujourd'hui. Laissez-le derrière vous. Sentez cette attraction, ce chagrin pieux qui vous tourne vers votre Sauveur et regardez sa grâce entrer dans votre vie et dans celle de ceux que vous aimez. Je vous promets que dès que nous apportons courageusement un cœur brisé vers lui, il est immédiatement là. Si vous voyez quelqu'un se noyer, ne tendriez-vous pas la main pour le sauver ? Pouvez-vous imaginer que votre Sauveur rejette votre main tendue ? Je l'imagine plutôt plongeant dans l'eau, descendant au-dessous de tout pour nous soulever, afin que nous puissions respirer de nouveau. Personne ne peut tomber plus bas que là où brille la lumière du Christ. Le Christ est à jamais plus brillant que les ténèbres de la honte. Il ne s'attaquera jamais à votre valeur. Observez attentivement. Imaginez que cette main représente la valeur. Cette main représente l'obéissance. Vous vous êtes peut-être réveillé ce matin, vous avez prié sincèrement et vous avez sondé les Écritures pour entendre la voix de Dieu. Vous avez pris de bonnes décisions et vous traitez les gens autour de vous à la manière du Christ. Vous écoutez la conférence générale. Votre obéissance est là. Ou peut-être que les choses ne se sont pas si bien passées. Ces derniers temps, vous avez eu du mal à faire ces petites choses simples qui vous permettent de vous connecter au ciel. Vous avez pris des décisions dont vous n'êtes pas fiers. Où est votre valeur ? Cette main a-t-elle bougé ? Votre valeur n'est pas liée à l'obéissance. Votre valeur est constante, elle ne change jamais. Elle vous a été donnée par Dieu et il n'y a rien que vous puissiez faire, vous ou qui que ce soit d'autre, pour la changer. L'obéissance apporte des bénédictions, c'est vrai, mais la valeur n'en fait pas partie. Votre valeur est toujours grande aux yeux de Dieu, quelles que soient les conséquences de vos décisions. Même si je fais des erreurs, je veux rester dans une relation d'alliance avec le Christ. Et je vais vous dire pourquoi. J'ai grandi en prenant des cours de plongeon et j'ai appris que lorsque les juges notent un plongeon, ils regardent l'exécution. L'entrée était-elle parfaitement verticale, avec les orteils en pointe et peu d'éclaboussures ? Ensuite, ils font quelque chose d'extraordinaire. Ils tiennent compte du degré de difficulté. Chacun plonge avec son propre degré de difficulté. Votre Sauveur est le seul qui connaisse vraiment la difficulté de votre plongeon. Je veux une relation avec les seules personnes qui me comprennent, qui connaissent mon cœur et l'intensité de mes efforts. Il sait que les brumes des ténèbres s'abattent sur nous tous, voyageurs, que notre voyage passe par le fleuve de la corruption et que même si nous nous accrochons à la barre de fer, nous allons être éclaboussés. Venir au Christ, c'est dire avec espoir, avec l'assurance révélée que ses bras vous sont toujours ouverts. M'aideras-tu ? Je crois que cette nouvelle vision du repentir signifie que même si nous n'obéissons pas d'une manière parfaite maintenant, nous essayons d'obéir par affection en choisissant de rester encore et encore parce que nous l'aimons. Vous souvenez-vous du peuple du roi Benjamin qui n'était plus disposé à faire le mal, mais à faire continuellement le bien ? Pensez-vous qu'ils ont plié bagages, qu'ils sont rentrés chez eux et qu'ils n'ont plus jamais commis d'erreur ? Bien sûr que non. La différence est qu'ils ne voulaient plus pécher. Ils obéissaient par affection. Leur cœur était tourné vers Dieu et en phase avec lui, tandis qu'ils luttaient. Un jour à la plage, j'ai vu un oiseau qui volait dans le vent, battant des ailes très fort, presque frénétiquement, mais faisant du surplace. Puis j'ai remarqué un autre oiseau, plus haut. Il avait pris un courant ascendant et flottait aisément, sans être gêné par le vent. C'est la différence entre essayer de faire cela par nous-mêmes et de se tourner vers notre Sauveur, le laisser nous élever avec la guérison sous ses ailes. Lorsque nous étions dirigeants de mission en Australie, lors de notre dernière visite à chaque missionnaire, nous avons parlé de 3 Néphi 17, où les gens étaient proches du Sauveur et pouvaient l'entendre prier pour eux. Nous avons demandé, si vous pouviez entendre le Sauveur prier pour vous, que pensez-vous qu'il dirait ? Entendre leurs réponses a été l'une des expériences les plus spirituelles de ma vie. Chacun de ces missionnaires y réfléchissait un moment et des larmes remplissaient leurs yeux lorsque nous leur rappelions « Votre Sauveur connaît le degré de difficulté que vous éprouvez.
Il l'a ressenti, il l'a ressenti. Voici ce que ces missionnaires ont exprimé avec douceur et tendresse. Jésus dirait au Père, elle fait vraiment de son mieux, je connais l'intensité de ses efforts. Un autre a dit, avec tout ce qui s'est passé dans sa vie, je suis si fier de lui. Essayons ceci. Ce soir, avant de prier, imaginez Jésus-Christ à vos côtés. Il est votre avocat auprès du Père. Demandez-vous, qu'est-ce que mon Sauveur dirait au Père à mon sujet? Puis restez silencieux. Écoutez cette voix qui dit du bien de vous. La voix du Sauveur, votre meilleur ami, et de votre Père céleste qui est vraiment là. Rappelez-vous que leur amour et votre valeur sont toujours grands, quoi qu'il arrive. Je me tiens ici pour témoigner que Jésus-Christ est la lumière qui resplendit sur ceux qui marchent dans les ténèbres. Alors les jours où vous entendez cette voix qui vous dit de vous cacher, que vous devriez vous cacher dans une pièce sombre tout seul, je vous invite à être courageux et à croire le Christ. Approchez-vous et allumez la lumière, notre espérance d'une pureté parfaite. Baignez dans sa lumière, vous verrez autour de vous des personnes qui se sont senties seules elles aussi, mais qui maintenant que la lumière est allumée se demanderont « Pourquoi avions-nous si peur dans l'obscurité ? Et pourquoi y sommes-nous restés si longtemps ?» Que le Seigneur des Lumières vous enveloppe dans ses bras, qu'il vous console et vous aime sans cesse. Puissons-nous l'aimer continuellement et le choisir encore et encore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. En tant que membre de l'épiscopat président, j'ai eu le privilège de rencontrer des saints des derniers jours aux 4 coins du monde, dans des lieux et des contextes culturels très variés. Votre foi inébranlable et votre dévouement au Seigneur Jésus-Christ m'ont constamment inspiré. J'ai également été touché par les circonstances diverses et souvent éprouvantes, auxquelles beaucoup d'entre vous sont confrontés. Des défis tels que la maladie, le handicap, le manque de ressources, les difficultés à se marier ou à faire des études, les sévices infligés par autrui, ainsi que d'autres formes de contraintes ou de limitations. Parfois, ces épreuves semblent freiner votre progression et entraver vos efforts sincères pour vivre pleinement l'Évangile, réduisant votre capacité à servir, à participer au culte et à accomplir vos devoirs sacrés. Mes chers amis, si vous vous sentez parfois limité ou désavantagé par les circonstances de votre vie, sachez ceci. Le Seigneur vous aime personnellement. Il connaît votre situation. Quelles que soient les épreuves que vous traversez, la porte de ces bénédictions demeure grande ouverte pour vous. J'ai appris cette vérité à travers une expérience personnelle qui, bien que modeste en apparence, m'a profondément marqué. À l'âge de 22 ans, alors que je servais dans l'armée de l'air française à Paris, j'étais ravi d'apprendre que Neil A. Maxwell, un apôtre du Seigneur, prendrait la parole lors d'une conférence sur les Champs-Élysées. Cependant, juste avant l'événement, j'ai reçu l'ordre de conduire un officier supérieur à l'aéroport, à l'heure même où la réunion devait se tenir. Déterminé à y assister malgré tout, j'ai déposé l'officier, puis je me suis hâté de rejoindre le centre de conférence. Après avoir trouvé une place de stationnement, j'ai dévalé les Champs-Élysées jusqu'à l'endroit de la réunion. Quand je suis arrivé, à bout de souffle, il ne restait plus que 5 minutes avant la fin de la réunion. À cet instant, j'ai entendu frère Maxwell déclarer « Je vais maintenant vous donner une bénédiction apostolique. » Ce moment fut une expérience spirituelle magnifique et inoubliable. J'ai été envahi par l'esprit, et les paroles de la bénédiction ont semblé pénétrer chaque fibre de mon âme, comme si elles m'étaient destinées personnellement. Ce que j'ai vécu ce jour-là était une manifestation modeste, mais puissante, d'un aspect réconfortant du plan de Dieu pour ses enfants. Lorsque des circonstances indépendantes de notre volonté nous empêchent de réaliser les justes désirs de notre cœur, le Seigneur compense cette limitation pour nous permettre d'obtenir les bénédictions promises. Cette vérité rassurante s'appuie sur 3 principes fondamentaux de l'Évangile rétabli de Jésus-Christ. Premièrement, Dieu aime chacun d'entre nous d'un amour parfait. Il nous invite tous à venir à lui et à prendre part à sa bonté. Son plan de rédemption assure que chacun, sans exception,
aura un jour une occasion juste et équitable de recevoir les bénédictions du salut et de l'exaltation. Deuxièmement, parce que Dieu est à la fois juste et miséricordieux, et que son plan est parfait, il ne nous tiendra pas responsables de ce qui échappe à notre contrôle. Neil L. Maxwell a expliqué que Dieu tient compte avec miséricorde non seulement de nos désirs et de nos accomplissements, mais également des degrés de difficulté que nos diverses situations nous imposent. Troisièmement, grâce à Jésus-Christ et à son expiation, nous pouvons puiser la force de persévérer et au final, de surmonter toutes les épreuves de la vie. Comme l'a enseigné Alma, le Sauveur a pris sur lui non seulement les péchés de ceux qui se repentent, mais aussi les souffrances et les maladies de son peuple, et ses infirmités. Ainsi, au-delà de nous racheter de nos fautes, la miséricorde et la grâce du Seigneur nous soutiennent dans les injustices, les privations et les limites que nous impose notre condition mortelle. Recevoir ces bénédictions compensatoires dépend de certaines conditions. Le Seigneur nous demande de faire tout ce que nous pouvons et de lui offrir notre âme tout entière en offrande. Cela exige un désir profond, un cœur fidèle et sincère, ainsi qu'une diligence constante à garder ses commandements et à aligner notre volonté sur la sienne. Lorsque nos efforts sincères ne parviennent pas à répondre à nos aspirations, en raison de circonstances indépendantes de notre volonté, le Seigneur peut néanmoins accepter les désirs de notre cœur comme une offrande valable. Darlene H. Oaks a enseigné « Nous serons bénis pour les justes désirs de notre cœur, même si les circonstances extérieures nous empêchent de les mettre en action. » Alors que le prophète Joseph Smith s'inquiétait du sort de son frère Alvin, décédé sans avoir reçu les ordonnances essentielles de l'Évangile, il a reçu cette révélation réconfortante. Tous ceux qui mourront dorénavant sans connaître l'Évangile, qui l'auraient reçu de tout leur cœur, seront héritiers du royaume céleste de Dieu. Le Seigneur a ensuite ajouté « Car moi, le Seigneur, je jugerai tous les hommes selon leurs œuvres, selon le désir de leur cœur. » Ce qui importe pour le Seigneur, ce n'est pas seulement que nous soyons capables, mais que nous soyons disposés à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour le suivre, lui, notre Sauveur. Un jour, un ami a réconforté un jeune missionnaire en larmes, attristé par sa relève anticipée pour des raisons de santé, malgré ses prières sincères et son désir ardent de servir. Il lui a lu un passage des Écritures où le Seigneur déclare que lorsque ses enfants mettent toute leur force et ne cessent d'être diligents pour accomplir ses commandements, mais que leurs ennemis, ce qui peut inclure des circonstances défavorables dans notre vie, les empêchent d'accomplir cette œuvre. Voici, il me convient de ne plus la requérir de la part de ces personnes, mais d'accepter leurs offrandes. Mon ami a témoigné au jeune homme que Dieu savait qu'il avait donné le meilleur de lui-même en répondant à l'appel à servir. Il l'a rassuré en affirmant que le Seigneur avait accepté son offrande et que les bénédictions promises à tous les missionnaires fidèles lui seraient accordées. Les bénédictions compensatoires du Seigneur se manifestent souvent à travers la gentillesse et le service d'autres personnes, nous aidant à accomplir ce que nous ne pourrions pas faire nous-mêmes. Je me souviens d'un moment où, vivant loin de l'une de nos filles en France, nous nous sommes sentis impuissants à l'aider après un accouchement difficile. Cette même semaine, notre paroisse en Utah a lancé un appel à l'aide pour une mère qui venait de donner naissance à des jumeaux. Ma femme, Valérie, s'est portée volontaire pour lui apporter un repas, avec une prière dans le cœur pour cette jeune mère et pour notre fille souffrante. Peu après, nous avons appris que les sœurs de la paroisse de notre fille, en France, s'étaient organisées pour livrer des repas à sa famille. Pour nous, c'était une réponse divine à nos prières. Sachant que nous ne pouvions être là pour elle, Dieu avait envoyé ses anges pour la réconforter. Lorsque nous faisons face à des limitations et à des épreuves, nous pouvons choisir de reconnaître les bénédictions dont nous disposons, nos dons, nos ressources et notre temps.
et de les mettre au service de ceux qui sont dans le besoin. Ce faisant, non seulement nous deviendrons une source de bénédiction pour les autres, mais nous recevrons la guérison et la compensation dans notre propre vie. Je me souviens d'une amie très chère qui, bien que n'ayant jamais eu d'enfant, a consacré sa vie à créer et à soutenir des orphelinats dans certaines des régions les plus défavorisées du monde. Par ses efforts désintéressés, elle a transformé la vie de milliers d'enfants dans le besoin et a trouvé la joie pour elle-même. L'une des façons les plus utiles de contribuer aux bénédictions compensatoires de Dieu est l'œuvre par procuration que nous effectuons pour nos ancêtres dans la maison du Seigneur. En accomplissant des ordonnances en leur faveur, nous prenons part à la grande œuvre du salut du Seigneur et mettons nos dons et nos capacités au service de ceux qui n'ont pas eu l'occasion de recevoir ces bénédictions durant leur vie mortelle. Le service aimant que nous offrons dans les saints temples nous rappelle que la grâce du Sauveur s'étend au-delà de cette vie. Dans la vie à venir, de nouvelles occasions pourront nous être accordées d'accomplir ce que nous n'avons pas pu faire pendant cette vie mortelle. S'adressant avec bienveillance à des sœurs qui n'avaient pas encore trouvé de compagnon éternel, Lorenzo Snow a déclaré « Il n'est pas de saint des derniers jours qui meurt après avoir mené une vie fidèle, qui perdra quoi que ce soit, parce qu'il n'a pas accompli certaines choses du fait que l'occasion ne lui en a pas été donnée. Ces saints auront toutes les bénédictions, l'exaltation et la gloire auxquelles peut accéder quiconque a eu cette possibilité. » Ce message d'espoir et de réconfort s'adresse à chacun de nous, enfants de Dieu. Nul ne peut échapper aux épreuves et aux limites de la condition mortelle. Après tout, nous sommes tous nés avec une incapacité intrinsèque à nous sauver nous-mêmes. Heureusement, nous avons un Sauveur, plein d'amour. Et nous savons que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés, après tout ce que nous pouvons faire. Je témoigne que même si de nombreuses circonstances de la vie échappent à notre contrôle, aucun de nous n'est hors de portée des bénédictions infinies du Seigneur. Grâce à son sacrifice expiatoire, le Sauveur compensera toute incapacité et toute injustice, si nous lui offrons notre âme tout entière. Au nom de Jésus-Christ. Amen. As directed, Au signal de Frère Wilberg, nous vous invitons à vous joindre au chœur pour chanter « Mettons de l'ardeur », le numéro 159 dans le recueil de cantiques français. Nous écouterons ensuite Gerrit Gang du Collège des 12 Apôtres. Il sera suivi par John McCune des 70. John A. McCune of the 70. Vous assistez à la session du dimanche matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours.
Years ago, Il y a des années, nous mémorisions des versets de la Bible dans notre cours matinal sur l'Évangile. Naturellement, j'étais attiré par les passages courts, notamment par Jean 11, 35, le verset le plus court des Écritures, qui ne comporte que 2 mots. Jésus pleura. Pour moi, le fait que Jésus pleure de douleur et de joie témoigne de cette réalité miraculeuse. Le Fils divin de Dieu est venu prendre un corps physique dans la condition mortelle et a appris, selon la chair, à toujours être à nos côtés et à nous bénir. Lorsque nous faisons appel à lui dans la douleur ou dans la joie, Jésus-Christ nous comprend parfaitement. Il est présent dans les moments où nous avons le plus besoin des grands dons de l'éternité, l'expiation de Jésus-Christ, sa résurrection et son rétablissement. Marie et Marthe pleurent leur frère Lazare qui est mort. Ému de compassion, Jésus pleure. Il ramène Lazare à la vie. Jésus contemple Jérusalem à la veille de Pâques. Il pleure, attristé de ne pouvoir rassembler son peuple comme une poule rassemble ses poussins. Aujourd'hui, son expiation nous donne de l'espérance lorsque nous regrettons ce qui aurait pu être. Le Seigneur de la vigne, en pleurs, demande à ses serviteurs dont nous, frères et sœurs de service pastoral, faisons partie, qu'aurais-je pu faire de plus pour ma vigne ? Marie se tient désemparée devant le sépulcre. Jésus lui demande gentiment « Pourquoi pleures-tu » Il sait que le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. La résurrection apporte l'aube pour tous. Dans les contrées du livre de Mormon, alors que la multitude fidèle monte à lui, Jésus est rempli de joie, il pleure. Et il prend leurs petits-enfants un par un et les bénit et prie le Père pour eux. Et lorsqu'il a fait cela, il pleure de nouveau. Voilà ce qu'est Pâques en Jésus-Christ. Le Seigneur répond aux désirs de notre cœur et aux questions de notre âme. Il essuie nos larmes, sauf celles de joie. Lorsque nos larmes coulent, nous nous excusons parfois, gênés. Mais lorsque nous naviguons entre la mer et le doux, la certitude que Jésus-Christ comprend les douleurs et les joies de la vie nous procurera une force qui surpasse la nôtre. En Amérique du Sud, un père sanglote. Sa jeune fille, une étincelle de lumière dans sa vie, est morte. « Je donnerais n'importe quoi pour la revoir », dit-il, pleurant dans mes bras. Je pleure aussi. À l'inauguration du temple de Puebla au Mexique, des larmes de joie coulent sur le visage d'une précieuse sœur. Son visage respire la foi et le sacrifice. Elle dit « Todos mis hijos están aquí en el templo hoy ». Tous mes enfants sont ici dans le temple aujourd'hui. Les générations réunies dans la maison du Seigneur suscitent des larmes de joie et de reconnaissance. Lors d'une guerre civile cruelle, des familles et des voisins se sont infligés des torts indicibles. Les larmes amères cèdent peu à peu à l'espérance. La voix tremblante, une femme d'un petit village déclare « Mon voisin, avant de quitter ce monde, je veux que tu saches où trouver les membres de ta famille qui ont disparu. » Une mariée radieuse et un beau marié sont scellés dans la maison du Seigneur. Elle a 70 ans, tout comme lui. Cette belle mariée a attendu ce jour en restant digne. Elle balance timidement sa robe de mariée dans un sens puis dans l'autre. Nous versons des larmes de joie. Les promesses de Dieu s'accomplissent. Ses alliances apportent des bénédictions. Alors qu'il rendait visite à une sœur veuve dans le cadre de l'enseignement au foyer, le jeune Boyké Packer a appris une leçon poignante. À la suite d'un désaccord avec son mari, cette sœur a lancé une dernière remarque blessante. Un accident inattendu a coûté la vie à son mari ce jour-là. « Depuis 50 ans, sanglote la veuve, j'endure l'enfer, hanté par le fait que les derniers mots qu'il a entendus de mes lèvres sont cette remarque mordante et méchante. Pâques, en Jésus-Christ,
nous permet de réparer, nous réconcilier, restaurer nos relations des deux côtés du voile. Jésus peut guérir la peine. Il ouvre la voie au pardon. Il nous libère, nous et les autres, des choses que nous avons dites ou faites et qui nous rendent captifs. Pâques en Jésus-Christ nous permet de ressentir l'approbation de Dieu. Ce monde nous dit que nous sommes trop grands, trop petits, trop gros, trop maigres, pas assez intelligents, pas assez beaux ou pas assez spirituels. Par une transformation spirituelle en Jésus-Christ, nous pouvons échapper au perfectionnisme débilitant. À Pâques, nous chantons avec joie « De la mort qui nous oppresse, Jésus nous a libérés. Christ nous a donné la vie. » La résurrection du Christ nous libère de la mort, des fragilités du temps et des imperfections physiques. L'expiation de Jésus-Christ nous régénère aussi spirituellement. Il a saigné de tous ses pores, pleuré du sang pour ainsi dire, afin de nous permettre d'échapper au péché et à la séparation. Il nous réunit complets et saints, les uns aux autres et à Dieu. Dans toute bonne chose, Jésus-Christ rétablit abondamment, non seulement ce qui était, mais aussi ce qui peut être. La vie et la lumière de Jésus témoignent de l'amour de Dieu pour tous ses enfants. Parce que Dieu, notre Père, aime tous ses enfants, à toutes les époques et dans tous les pays, nous trouvons dans de nombreuses traditions et cultures son invitation affectueuse à venir chercher la paix et la joie en lui, où que nous nous trouvions, à quelque époque que nous vivions et qui que nous soyons, nous partageons l'identité divine d'enfants du même Créateur. Dans le même esprit, les fidèles de l'islam, du judaïsme et du christianisme partagent un héritage religieux en la personne de leur père Abraham, ainsi qu'un lien d'alliance né d'événements survenus dans l'Égypte ancienne. Notre père Abraham s'est rendu en Égypte et a été béni. Joseph, vendu comme esclave en Égypte, savait que le rêve de Pharaon annonçait 7 années d'abondance suivies de 7 années de famine. Joseph a sauvé sa famille et son peuple. Il a pleuré lorsqu'il a vu le grand plan de Dieu dans lequel toute chose concourt au bien des personnes qui respectent leurs alliances. Moïse, élevé en Égypte, dans la maison de Pharaon, a reçu puis remis les clés pour le rassemblement des enfants de Dieu. Conformément à la prophétie, Joseph, Marie et l'enfant Jésus se sont réfugiés en Égypte. Au Caire, un musulman fervent et croyant déclare avec révérence « Le Coran enseigne que Joseph, Marie et l'enfant, Jésus, ont trouvé la sécurité et l'asile dans mon pays. Ici, Jésus, tout petit, s'est nourri de nos aliments, a fait ses premiers pas, prononcé ses premiers mots. Nous croyons dans mon pays que les arbres s'abaissaient pour leur offrir leurs fruits à lui et sa famille. Sa présence ici a été une bénédiction pour notre peuple et notre terre. » Le plan divin du libre arbitre inhérent à la condition mortelle nous permet d'apprendre par expérience personnelle. Certaines de nos plus grandes leçons de vie proviennent de faits indépendants de notre volonté. Par amour, Jésus-Christ est descendu au-dessous de tout et s'est élevé au-dessus de tout. Il se réjouit de nos capacités divines qui se manifestent dans la créativité et la joie, dans la bonté qui s'exprime sans attente de récompense, dans la foi en vue du repentir et du pardon. En tout, comme le font les cieux et le Dieu du ciel, il pleure de tristesse devant l'ampleur de la souffrance, la cruauté et l'injustice humaine, souvent la conséquence des choix des hommes. Chaque printemps de Pâques témoigne qu'il y a à la fois un enchaînement et une convergence spirituelle dans le modèle divin de l'expiation, de la résurrection et du rétablissement par Jésus-Christ. Cette convergence sacrée et symbolique n'est pas le fruit du hasard ou d'une coïncidence. Le dimanche des Rameaux, la Semaine sainte et Pâques célèbrent l'expiation et la résurrection du Christ. Comme aujourd'hui, le 6 avril de chaque année, nous commémorons l'établissement et l'organisation de l'Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours. Ce rétablissement est l'une des raisons pour lesquelles nous nous réunissons chaque premier dimanche d'avril en conférence générale. Le rétablissement a aussi eu lieu lorsque le Christ ressuscité, Moïse, Élias et Élie ont remis les clés et l'autorité de la prêtrise dans le temple de Kirtland nouvellement consacré le dimanche de Pâques 1836.
C'est à cet endroit et ce jour-là que l'Église rétablie de Jésus-Christ a reçu l'autorité et les bénédictions de Dieu pour rassembler ses enfants, les préparer à revenir à lui et unir les familles pour l'éternité. En survenant à la fois à Pâques et à la Pâque juive, le rétablissement qui a eu lieu ce jour-là est l'accomplissement d'une prophétie. Outre le temple de Kirtland, j'ai récemment visité dans l'Ohio des lieux sacrés où le prophète Joseph et d'autres personnes ont eu des visions de Dieu, notre Père, et de son Fils Jésus-Christ. Le prophète Joseph a vu à quoi ressemblent les cieux, l'endroit où notre Père céleste, par l'intermédiaire de Jésus-Christ, sauve toutes les œuvres de ses mains, en les affectant à un royaume de gloire. Les seules exceptions concernent les personnes qui volontairement renient le Fils après que le Père l'a révélé. Au début de son ministère dans la condition mortelle, Jésus a déclaré sa mission de bénir chacun de nous, à toute époque, en tout pays et dans toute situation, en nous accordant tout ce que nous sommes prêts à recevoir. Après avoir jeûné pendant 40 jours, Jésus s'est rendu à la synagogue et a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Pauvres, au cœur brisé, captifs, aveugles, opprimés, il s'agit là de chacun de nous. Le livre d'Ésaïe transmet cette promesse messianique d'espérance, de délivrance et d'assurance. Accorde aux affligés de Sion. Donne-leur un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Ainsi, nous nous exclamons « Je me réjouirai en l'Éternel. Mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance. Comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. » Chaque Pâques, nous célébrons comme un tout symbolique les grands dons de l'éternité offerts par Jésus-Christ, son expiation, sa résurrection littérale et la promesse de la nôtre, et le rétablissement de son Église dans les derniers jours, avec les clés de la prêtrise et l'autorité de bénir tous les enfants de Dieu. Nous nous réjouissons des sous-vêtements du salut et de la tunique de la justice. Nous nous exclamons « Hosanna à Dieu et à l'agneau ». Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Puissions-nous tous trouver en Jésus-Christ l'expiation, la résurrection et le rétablissement, la paix, le devenir et l'appartenance, qui sont durablement réels et joyeux, heureux et éternels. Je prie en son saint nom, Jésus-Christ. Amen. Un jour de 2023, Uyanga Altansuk travaillait dans la ville de Darkhan, dans le nord de la Mongolie, lorsque le président de la mission mongole est arrivé sur son lieu de travail. Selon ses propres mots, « Je l'ai vu et j'ai pensé qu'il avait une lumière brillante sur son visage. Il était très gentil et drôle avec les personnes qui l'entouraient et je ressentais une chaleur. Avant qu'il ne parte, je lui ai posé quelques questions. Quelques jours plus tard, il est revenu à mon travail et m'a demandé si je voulais venir à son église. J'ai pensé que cela pourrait m'être utile. J'étais inquiète pour l'avenir de mes enfants, car la société semblait pleine de stress et de ténèbres. Je voulais que mes enfants soient comme cet homme, qu'ils aient cette lumière sur leur visage et répandent la joie autour d'eux. Un jour, les missionnaires nous ont enseigné la loi de la dîme. Mes enfants ont dit avec enthousiasme « Maman, nous devons payer notre dîme. » À ce moment-là, j'ai pu voir la foi de mes enfants. Avant de devenir membre de l'Église,
J'ai regardé la conférence générale et écouté le président Nelson. Il a annoncé de nouveaux temples partout dans le monde. Et il a annoncé qu'un nouveau temple serait construit à Ulaanbaatar, en Mongolie. Je me suis réjoui et j'ai pleuré, même si je ne savais pas pourquoi. Cette joie m'a permis de voir que ma foi et mon témoignage grandissaient. Uyanga, comme des millions d'autres, fait partie du grand rassemblement d'Israël en préparation de la seconde venue de Jésus-Christ. Elle a commencé son voyage sur le chemin des alliances et est devenue disciple du Christ. Donc, que signifie être disciple du Christ? J'apprécie le mot japonais pour disciple, deshide. Deshi, de signifiant petit frère et shi signifiant enfant. Jésus-Christ a déclaré « J'étais au commencement avec le Père, et je suis le premier-né. » En raison de qui il est et de ce qu'il a fait, nous l'adorons, nous le révérons, nous lui rendons gloire et nous le suivons. Le Christ nous a rachetés et nous lui serons éternellement reconnaissants de son sacrifice expiatoire et infini. Nous avons un Père céleste qui nous aime, nous, ses enfants. Son amour pour nous est parfait. Jésus-Christ et sa mission sont une illustration de l'amour de Dieu pour nous. Jean a écrit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Parfois, dans notre quête pour comprendre ce que nous ne savons pas, nous nous appuyons sur nos expériences familières de la condition mortelle ou sur des choses que nous savons. Par exemple, nous pouvons en apprendre un peu plus sur Dieu le Père grâce à nos rôles de parents et nos relations familiales dans la condition mortelle. Cependant, dans nos efforts pour comprendre notre Père céleste, nous devons faire attention à ne pas pousser ces comparaisons trop loin. Les attributs de Dieu le Père transcendent tous les attributs imparfaits de l'homme déchu. Dieu le Père est le Père parfait. Sa gentillesse, sa patience, sa compréhension, sa gloire et son amour sont parfaits. Nous pouvons avoir une confiance parfaite en lui. L'amour du Christ reflète celle de Dieu le Père et est une représentation de cet amour. Jésus-Christ est à la fois l'exemple et le moyen. Dans le Christ, nous comprenons mieux les attributs parfaits du Père et de son plan. Par le Christ, nous recevons le pouvoir habilitant de vaincre nos tendances d'hommes et de femmes naturelles afin de devenir plus semblables au Père. La miséricorde et la justice de Jésus-Christ sont aussi parfaites que celles de notre Père céleste. Ces attributs divins de justice et de miséricorde ne sont pas en opposition, ils sont complémentaires. La justice et la miséricorde illustrent l'amour parfait de Dieu pour ses enfants. Nous pouvons faire confiance à Dieu le Père et à Jésus-Christ parce qu'ils sont justes et équitables envers nous tous. Dieu le Père et son Fils Jésus-Christ sont parfaitement alignés quant à leur dessein et leur amour. Parce que Dieu et Jésus-Christ nous aiment, nous avons, en qualité de véritables disciples, l'occasion et le privilège de contracter des alliances avec eux. Ce faisant, notre relation avec le Christ s'approfondit. Et maintenant, à cause de l'alliance que vous avez faite, vous serez appelés enfants du Christ, ses fils et ses filles, car voici, aujourd'hui, il vous a engendrés spirituellement. Car vous dites que votre cœur est changé par la foi en son nom. C'est pourquoi vous êtes nés de lui et êtes devenus ses fils et ses filles. En tant que disciples, lorsque nous contractons et respectons des alliances sacrées, nous avons la bénédiction de recevoir du pouvoir spirituel. Nous sommes liés au Christ et à Dieu le Père par une relation spéciale et nous ressentons la mesure de leur amour et de leur joie réservée aux personnes qui contractent et respectent des alliances. Notre capacité à ressentir pleinement l'amour de Dieu ou à persévérer dans son amour dépend de nos désirs et de nos actions justes. Dans Jean chapitre 15, verset 9, nous lisons « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. » Puis nous recevons l'invitation « Demeurez dans mon amour ». Dans le verset suivant, le moyen nous est donné de persévérer dans son amour. « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Nous voyons ensuite au verset 11 la raison pour laquelle nous respectons les commandements. « Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Grâce aux alliances de notre vie de disciples, nous commençons à mieux comprendre la nature de Dieu et la joie qu'il veut que tous ses enfants ressentent.
Nous pouvons aussi commencer à comprendre certains principes qui, de prime abord, peuvent sembler déroutants. Par exemple, comment Dieu peut-il avoir une plénitude de joie quand certains de ses enfants souffrent autant? La réponse se trouve dans la perspective parfaite de Dieu et dans son plan parfait. Il veille sur nous depuis le commencement, jusqu'à ce que nous atteignions notre glorieux potentiel. Par l'intermédiaire de son Fils Jésus-Christ, Dieu a fourni à tous ses enfants le moyen de surmonter les douleurs, les souffrances, les péchés, la culpabilité et la solitude de la condition mortelle. Dieu nous a montré le chemin et nous a donné le choix. Les exemples de personnes qui ont connu la joie associée à une vie de disciple nous aident à mieux comprendre ce concept. Peut-être avez-vous entendu le dicton « Nous sommes aussi heureux que notre enfant le plus malheureux ». J'ai vu que ce n'était pas nécessairement le cas. Ma mère, âgée de 94 ans, a plus de 200 descendants vivants. À un moment donné, au moins un de ces 200 sera malheureux. Si cette affirmation était vraie, ma mère serait dans un état perpétuel de malheur, ce qui n'est pas le cas. Ceux qui la connaissent savent à quel point elle est joyeuse. Je voudrais maintenant vous raconter une autre expérience. En janvier 2019, ma femme Debbie et moi avons été invités dans le bureau du président Nelson. Il avait placé une chaise près de nous et nous nous sommes assis presque genou contre genou. Après nous avoir présenté notre appel actuel, le président Nelson s'est tourné vers Debbie et s'est concentré sur elle. Il était gentil, aimant, doux et plein de joie, comme un père ou un grand-père parfait. Il a pris la main de Debbie et l'a tapotée, la rassurant en lui disant que tout irait bien et que notre famille serait bénie. À ce moment-là, nous avions l'impression d'être les personnes les plus importantes pour lui et qu'il avait tout le temps du monde pour nous. Ce vendredi après-midi-là, nous avons quitté son bureau, rassurés, aimés et remplis de joie. Lundi, nous avons vu les nouvelles. Au cours de cette journée où le président Nelson nous avait consacré du temps, l'une de ses filles était décédée d'un cancer. Nous étions stupéfaits. Nous avions le cœur lourd pour lui et sa famille endeuillée. Notre cœur était aussi rempli de gratitude pour l'attention digne du Christ qu'il nous avait portée alors qu'il était affligé par les souffrances de sa fille. En méditant sur cette expérience, nous nous sommes demandé comment pouvait-il être aussi gentil, aimant et même joyeux dans un moment aussi difficile. La réponse est parce qu'il sait. Il sait que le Christ a remporté la victoire. Il sait qu'il sera de nouveau avec sa fille et qu'il passera l'éternité avec elle. La joie et la perspective éternelle s'obtiennent en se liant au Sauveur, en contractant et en respectant des alliances et en étant des disciples du Christ. Le président Nelson a enseigné, tout comme le Sauveur offre la paix qui surpasse toute intelligence, il offre également une intensité, une profondeur et une amplitude de joie qui défie la logique humaine ou la compréhension mortelle. Par exemple, il ne semble pas possible d'éprouver de la joie lorsque votre enfant souffre d'une maladie incurable, ou lorsque vous perdez votre emploi, ou lorsque votre conjoint vous trompe. Pourtant, c'est précisément la joie que le Sauveur offre. Lorsque nous contractons et respectons des alliances, nous nous tournons naturellement vers les autres, et nous avons le désir de les aider à ressentir la mesure de joie et d'amour que nous ressentons grâce à notre relation d'alliance. Nous prenons part à la plus grande cause sur terre aujourd'hui, le rassemblement d'Israël. Nous aidons à amener les enfants de Dieu au Christ, comme l'a enseigné le prophète Jacob, et béni êtes-vous, car parce que vous avez été diligents à travailler avec moi dans ma vigne, et avez gardé mes commandements, et m'avez ramené le fruit naturel, vous aurez de la joie avec moi à cause du fruit de ma vigne. Lorsque nous nous engageons à agir en disciples de l'Alliance, quelles que soient nos capacités, notre relation avec le Père et le Fils s'enrichit, notre joie grandit et notre perspective éternelle s'élargit. Nous sommes alors dotés de pouvoir et pouvons éprouver la mesure de joie réservée aux vrais disciples de l'Alliance de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Nous exprimons notre reconnaissance au Tabernacle Choir à Temple Square pour les beaux chants qu'il a interprétés. Nous remercions également les personnes
qui se sont adressés à nous jusqu'à présent. Le chœur va maintenant interpréter « Ô Jésus, quand je pense à toi ». Notre dernier orateur sera Dallin Oaks, premier conseiller dans la première présidence. Après son discours, le chœur chantera « Mon âme est en paix ». Ensuite, Michael Nelson, deuxième conseiller dans la présidence générale des jeunes gens, fera la prière de clôture. Par l'intermédiaire de Joseph Smith, le prophète, le Seigneur a révélé certaines choses sur notre vie préterrestre. Là-bas, nous existions en tant qu'enfants d'Esprit de Dieu. Parce que Dieu désirait aider ses enfants à progresser, il a décidé de créer une terre sur laquelle nous pourrions recevoir un corps, apprendre par expérience, acquérir des qualités divines et être mis à l'épreuve pour voir si nous respecterions les commandements de Dieu. Ceux qui rempliraient les conditions recevraient
plus de gloire sur leur tête pour toujours et à jamais. Pour établir les conditions de ce plan divin, Dieu a choisi son Fils unique pour être notre Sauveur. Lucifer, dont l'alternative proposée était de détruire le libre arbitre de l'homme, est devenu Satan et a été précipité. Banni sur la terre et privé du privilège de la vie dans la condition mortelle, Satan a reçu la permission d'essayer de tromper et aveugler les hommes et les mener captifs à sa volonté. Oui, tous ceux qui ne voudraient pas écouter la voix de Dieu. Dans le grand plan de Dieu pour la progression de ses enfants dans la condition mortelle, il était essentiel qu'ils fassent l'expérience de l'opposition en toutes choses. Tout comme nos muscles ne peuvent se développer ou garder leur force sans lutter contre la loi de la gravité, de même, la progression dans la condition mortelle exige que l'être humain fasse des efforts pour résister aux tentations de Satan et à d'autres oppositions ici-bas. Le plus important pour la progression spirituelle est l'obligation de choisir entre le bien et le mal. Ceux qui choisiraient le bien progresseraient vers leur destinée éternelle. Ceux qui choisiraient le mal, comme cela peut nous arriver face aux diverses tentations de la condition mortelle, auraient besoin de l'aide salvatrice qu'un Dieu aimant avait l'intention de leur fournir. L'aide la plus puissante de Dieu dans la condition mortelle a indubitablement été de nous donner un Sauveur, Jésus-Christ, qui souffrirait pour payer le prix et accorder le pardon à ceux qui se repentiraient. Cette expiation miséricordieuse et glorieuse explique pourquoi la foi au Seigneur Jésus-Christ est le premier principe de l'Évangile. Son expiation réalise la résurrection des morts et elle expie les péchés du monde, effaçant tous les péchés dont nous nous sommes repentis et donnant à notre Sauveur le pouvoir de nous secourir dans nos infirmités de la condition mortelle. En plus de la façon glorieuse dont les péchés que nous avons commis sont effacés et pardonnés, le plan d'un Père et de son Fils aimant nous offre de nombreux autres dons pour nous protéger, notamment celui de nous prévenir du péché. Notre vie dans la condition mortelle commence toujours avec un père et une mère. Idéalement, les deux sont présents avec des dons différents pour nous guider dans notre croissance. Si ce n'est pas le cas, leur absence fait partie de l'opposition que nous devons surmonter. Le plan de notre Père céleste nous fournit d'autres aides pour nous guider tout au long de notre voyage dans la condition mortelle. Je vais parler de 4 d'entre elles. S'il vous plaît, ne me tenez pas rigueur de ce chiffre de 4 parce que ces aides se chevauchent. En outre, il existe d'autres protections miséricordieuses en plus de celle-ci. Je vais premièrement parler de la lumière ou de l'Esprit du Christ. Dans ses magnifiques enseignements dans le livre de Moroni, Moroni cite son Père. L'Esprit est donné à tout homme afin qu'il puisse discerner le bien du mal. Nous lisons ce même enseignement dans les révélations modernes. Et l'Esprit donne la lumière à tout homme qui vient au monde. Et l'Esprit éclaire partout dans le monde tout homme qui écoute la voix de l'Esprit. Et encore, car mon Esprit est envoyé dans le monde pour éclairer ceux qui sont humbles et contrits et pour la condamnation des impies. Joseph Fielding Smith a expliqué ce passage des Écritures. Le Seigneur n'a pas laissé les hommes, quand ils viennent au monde,
désemparés, obligés de tâtonner pour découvrir la lumière et la vérité, mais tout homme naît avec le droit d'être guidé, instruit et conseillé par l'Esprit du Christ ou la lumière de la vérité. La deuxième grande aide que le Seigneur nous apporte pour choisir le bien est un ensemble de directives divines dans les Écritures qui font partie du plan du salut, plan du bonheur. Ces directives sont les commandements, les ordonnances et les alliances. Les commandements définissent le chemin que notre Père céleste a tracé pour que nous progressions vers la vie éternelle. Les personnes qui imaginent que les commandements sont le moyen pour Dieu de décider qui punir ne comprennent pas cet objectif du plan du bonheur conçu par un Dieu aimant. Sur ce chemin, nous établissons progressivement la relation dont nous avons besoin avec notre Sauveur et nous nous qualifions pour bénéficier d'un accroissement de son pouvoir afin de nous aider à atteindre la destination qu'il désire pour nous tous. Notre Père céleste désire que tous ses enfants retournent dans le royaume céleste, là où notre Sauveur et lui résident, et qu'ils aient le genre de vie de ceux qui résident dans cette gloire céleste. Les ordonnances et les alliances font partie de la loi qui définit le chemin qui mène à la vie éternelle. Les ordonnances et les alliances sacrées que nous contractons avec Dieu par leur intermédiaire sont des étapes indispensables et des garde-fous essentiels sur ce chemin. J'aime à penser que le rôle des alliances est de démontrer que, selon le plan de Dieu, ces plus grandes bénédictions sont accordées aux personnes qui promettent à l'avance de respecter certains commandements et qui tiennent leurs promesses. Les manifestations du Saint-Esprit sont d'autres aides que Dieu nous a données pour faire de bons choix. Le Saint-Esprit est le troisième membre de la divinité. Sa fonction, définie dans les Écritures, est de témoigner du Père et du Fils, de nous instruire, de nous rappeler toutes choses et de nous conduire dans toute la vérité. Les Écritures contiennent de nombreuses descriptions des manifestations du Saint-Esprit, telles qu'un témoignage spirituel en réponse à une question sur la véracité du livre de Mormon. Une manifestation ne doit pas être confondue avec le don du Saint-Esprit, qui est conféré après le baptême. L'une des aides les plus importantes que Dieu accorde à ses enfants fidèles est le don du Saint-Esprit. L'importance de ce don est évidente dans le fait qu'il est officiellement conféré après le repentir et le baptême d'eau. Et ensuite, les Écritures expliquent que vient le pardon des péchés par le feu et par le Saint-Esprit. Les personnes qui obtiennent cette rémission des péchés et qui renouvellent ensuite régulièrement leur purification par un repentir quotidien et une vie conforme à l'alliance qu'elles ont contractée par l'intermédiaire de l'ordonnance de la Sainte Seine, se qualifient pour la promesse que le Saint-Esprit, l'Esprit du Seigneur, sera toujours avec elles. Joseph F. Smith a donc enseigné que le Saint-Esprit éclairera l'esprit des gens sur les choses de Dieu pour les convaincre au moment de leur conversion qu'ils font la volonté de Dieu et d'être en eux un témoin constant et un compagnon pour la vie, agissant comme un guide sûr vers toute vérité et le remplissant jour après jour de joie et d'une disposition à être bon envers tous les hommes, à subir des torts plutôt que d'en commettre,
à être gentil et miséricordieux, charitable et prêt à tout supporter avec une grande patience. Tous ceux qui possèdent ce don inestimable, cette perle de grand prix, ont constamment soif de justice. Sans l'aide de l'Esprit Saint, conclut Président Smith, aucun humain ne peut marcher dans le chemin étroit et resserré. Avec tant d'aides puissantes pour nous guider dans notre voyage dans la condition mortelle, il est décevant que tant de personnes ne soient pas préparées pour leur rendez-vous avec notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Sa parabole des 10 vierges suggère que, et on en a parlé fréquemment dans cette conférence, elle suggère que seule la moitié des personnes invitées seront prêtes. Nous connaissons tous des exemples de personnes qui ne seront pas préparées, d'anciens missionnaires qui ont interrompu leur croissance spirituelle en n'étant pas pratiquants pendant un temps, des jeunes qui ont compromis leur progression spirituelle en s'éloignant des enseignements et des activités de l'Église, des hommes qui ont reporté leur ordination à la prêtrise de Melchisédek, des hommes et des femmes, parfois la postérité de nobles pionniers ou de parents dignes, qui ont quitté le chemin des alliances sans contracter et respecter les alliances dans le Saint-Temple. Beaucoup de ces écarts se produisent quand les membres ne suivent pas le plan d'entretien spirituel fondamental que sont la prière personnelle, l'étude régulière des Écritures et le repentir fréquent. En revanche, certains négligent de renouveler chaque semaine leurs alliances en ne prenant pas la Sainte Seine. Certains disent que l'Église ne répond pas à leurs besoins. Ces personnes substituent ce qu'elles perçoivent comme leurs besoins futurs à ce que le Seigneur a prévu dans ses nombreux enseignements et ses nombreuses occasions de servir autrui. L'humilité et la confiance au Seigneur sont les remèdes à de tels écarts. Comme l'enseigne le livre de Mormon, le Seigneur bénit et fait prospérer ceux qui placent leur confiance en lui. Faire confiance au Seigneur est particulièrement nécessaire pour tous ceux qui comparent à tort les commandements de Dieu et les enseignements de ses prophètes aux découvertes les plus récentes et à la sagesse de l'homme. J'ai parlé des nombreuses aides que notre Père Céleste aimant a données à ses enfants pour les aider à revenir à lui. Notre rôle dans ce plan divin est de faire confiance à Dieu et de rechercher et d'utiliser ces aides divines, notamment l'expiation de son Fils bien-aimé, notre Sauveur et Rédempteur, Jésus-Christ. Je prie pour que nous enseignions et appliquions ces principes au nom de Jésus-Christ. Amen. His own
Our Father in heaven, Notre Père céleste, nous te remercions pour la bénédiction d'être rassemblés, nous, tes enfants, de par le monde, nous efforçons de suivre ton Fils Jésus-Christ. Nous avons ressenti le pouvoir des messages qui nous ont été donnés aujourd'hui et par les chants qui nous ont été donnés également. Nous te remercions d'avoir pu sentir leur pouvoir par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Nous te remercions pour la bénédiction que nous avons eue au cours de cette session, d'avoir été enseignés par ce que tu as appelé, qui ont été appelés à servir jusqu'à la fin de leur jour en tant que prophètes, voyants et révélateurs. Nous te prions pour eux de les bénir et que nous puissions écouter leurs paroles et leurs enseignements, que nous puissions rentrer dans nos foyers, dans nos paroisses et dans nos pieux et être des exemples de ces enseignements de ton Fils Jésus-Christ qui nous ont été donnés. Nous te prions de bénir le président Nelson avec la force de remplir la mission que tu lui as donnée ici-bas. En cette saison de Pâques, Père, nous te remercions pour le grand don de ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons faire de nos vies des témoignages de sa résurrection, qu'il est notre Rédempteur et notre Sauveur. Et nous le disons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous venez d'assister à la session du dimanche matin de la 195e conférence générale d'avril de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Les orateurs étaient choisis parmi les dirigeants de l'Église. La musique de cette session a été interprétée par le Tabernacle Choir à Temple Square. Tout le monde est invité à regarder et à faire connaître les messages de cette conférence et des conférences précédentes disponibles sur le site churchofjesuschrist.org. Cette émission est diffusée à titre de service public par Bonneville Distribution. Elle peut être utilisée à des fins personnelles et non commerciales au foyer, en famille ou dans le cadre de l'Église. Copyright 2025 Intellectual Reserve Incorporation, tout droit réservé.